Tous les enfants ont droit au respect et à la protection de leur vie privée. Oui. Oui. Ouais. C'est le numéro 13. La vie privée, c'est l'intimité d'une personne. Tout le monde doit la respecter. Ta vie privée, c'est ton journal intime, ton histoire familiale, ta vie amoureuse et amicale, ta contraception. Tes parents qui sont responsables de toi ont le devoir de t'éduquer, de te soigner et de te protéger. Mais ils doivent veiller à ne pas intervenir dans ta vie privée de façon abusive. J'avais peur que ça soit beaucoup plus scolaire qu'un BAFA normal, quoi, parce que j'ai demandé à des amis à moi comment était le BAFA normal. Ils m'ont dit que c'était très scolaire et puis qu'il n'y avait pas le même truc que je vis ici avec vous, quoi. Et j'ai beaucoup appris parce que même du haut de 17 ans, j'ai rentré dans l'animation et puis ça m'a réconforté dans ce métier parce que je pensais que c'est beaucoup plus réglementatif. Enfin, c'est quand même réglementatif, mais t'as pas. Je pensais que c'était beaucoup plus administratif, beaucoup de paperasse, beaucoup de ça, alors que pas du tout. C'est beaucoup à l'écoute des enfants. J'ai beaucoup appris surtout que l'enfant c'est lui qui est acteur de sa vie. C'est pas l'animateur qui va décider à sa place quelle activité il va faire, tout ça. Il va proposer seulement l'activité et puis ça sera à l'enfant de choisir. J'ai beaucoup apprécié cette thématique-là, parce que c'est vrai que de nos jours, on écoute moins l'enfant, on ne demande jamais l'avis à l'enfant, que les parents n'écoutent pas vraiment l'enfant de ce qu'il veut, vraiment, ce qui pourrait lui faire plaisir, pour que sa vie s'améliore. Et justement, c'est vrai que nous, les futurs animateurs, est-ce que ça se passe comme ça, quoi, qu'on soit à l'écoute de l'enfant. Moi à la base j'ai commencé, j'ai arrêté après, j'ai fait le bac, j'ai arrêté, j'étais en réorientation sous une plateforme d'orientation professionnelle au CLPS de Quimper et j'ai fait un stage à la MPT d'Erguermel, ce qui m'a permis de poursuivre ici pour faire le BAFA. C'est mon conseiller sur local, comme j'étais à la recherche d'emploi, j'avais fait des stages un peu partout, dans plusieurs structures, dans plusieurs structures et je me suis retrouvé on m'a demandé d'avoir un diplôme qualificatif en fait. Et j'ai entendu des histoires de BAFA, comme que ça allait arriver sur Quimper, les Francas et des choses comme ça. Donc moi, sans hésiter, je me suis lancé et on m'en parle maintenant. On avait beaucoup d'a priori. Ouais. Moi personnellement, j'avais beaucoup d'a priori au départ. Le plus grand contraire. Moi j'avais peur que ça soit comme à l'école. On est tous assis là, on écoute, au final on n'a rien compris, on rentre chez nous. Non, là ça se passe autrement, on fait des activités, on apprend, tout le monde y participe, tout le monde y met du sien. C'est pas genre je connais la réponse donc je lève la main. Là c'est tout le monde apprend en même temps. Voilà. Je suis arrivé au BAFA parce que la relation avec l'enfant, j'aime ça parce que moi étant enfant, j'ai jamais eu vraiment de repères. J'ai tout le temps rêvé que quelqu'un me protège, que quelqu'un me surveille, tout ça. Et puis du coup, je me suis arrivé dans ce métier-là parce que, comment dire, j'aime le cadre de l'enfant, quoi. Enfin, cadrer l'enfant, le respecter, il me respecte, l'éduquer, inculquer des valeurs, échanger des valeurs avec l'enfant, quoi. Alors moi, ça serait plus pour avoir beaucoup plus d'outils, vu qu'en fait, j'aimerais bien être éducateur spécialisé. Et c'est vrai qu'arrivé au BAFA, on parle beaucoup plus de l'animation, du coup on s'y intéresse, et puis, plutôt moi je m'y intéresse beaucoup. Et puis on apprend beaucoup de choses grâce au BAFA. Moi, si je suis arrivée au BAFA, c'est parce que j'étais en bac pro service à la personne. Donc j'ai fait plein de stages en centre de loisirs, en école, et voilà. Avec les personnes âgées aussi, mais moi mon public préféré, c'est les enfants. Du tout le monde échange ses idées, puis ses outils, ses connaissances, ses valeurs aussi. Et c'est ce que j'aime beaucoup ici, quoi. C'est familial, on a l'impression d'être une grande famille, quoi. Voilà, comme une grande famille.
On rigole, on discute, On apprend des choses en même temps, chaque personne apporte ce qu'il a... Enfin, ça nous enrichit. En fin de compte, on est une équipe, voilà, dans l'ensemble, on est une équipe, et puis j'espère que même après le BAFA, j'espère qu'on reste en contact voilà, pour continuer à échanger nos outils, nos connaissances, nos valeurs, tout ça. Vous pensez que c'est utile pour un animateur d'avoir le PCM? Ouais, Oui. c'est très important parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver avec un enfant ou des ados, voilà, on ne sait jamais. Il n'y a jamais de risque zéro. Voilà, c'est toujours important d'avoir ça dans le sac de l'animateur. C'est un outil en plus, ça évite d'être paniqué. S'il y a un enfant qui s'est blessé ou qui a fait un malaise, on sait faire les premiers gestes de secours. Voilà, ça nous apprend beaucoup. Il n'y aurait pas eu ce dispositif de BAFA citoyen, vous l'aurez quand même passé le BAFA? Oui. Ouais, Oui, j'aurais mis beaucoup plus de temps à y arriver parce que financièrement c'est difficile. C'est assez cher, mais je me serais quand même donné à fond pour pouvoir passer cette formation. Ouais, c'est pareil. Je suis en train de passer ma garantie jeune en même temps, puis tous les démarches administratifs, c'est impossible de faire un week-end parce qu'ils sont fermés, voilà. Mais je suis content que ça se passe seulement le week-end parce que même si ça nous fait lever 9h le matin, le dimanche, c'est pas grave parce que comme ça je peux continuer à faire mes démarches. Mais après, c'est vrai qu'on se dit que c'est que un mois et puis il faut se donner à fond et qu'après on a des vacances après. Moi, le week-end, ça me dérange pas plus que ça parce que la semaine aussi, comme Emmerich, je fais mes démarches, tout ça. Donc c'est vrai que même me lever à 7h du matin, ça me dérange pas. C'était pas difficile de venir en formation le week-end? Non, ça change. Ça change le programme des week-ends, mais c'est... voilà, il faut s'adapter. Et qu'est-ce que tu retiens de cette formation? Je retiens... comment dire... que j'ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas avant. Voilà, que j'ai appris beaucoup de choses, que je pourrais le mettre en pratique plus tard. Et c'est vrai que j'avais peur de ce côté un petit peu scolaire. Et le résultat, du coup? Non, mais on est en groupe, on est tous ensemble, on est sur le temps de la discussion, sur l'échange, toujours avec un petit trait d'humour pour faire passer les choses. On arrive à être sérieux, on est sérieux quand il faut être sérieux, et puis on arrive à avoir une ambiance assez joviale qui fait que ça se passe bien. Pour les jeunes qui ne savent pas quel chemin suivre et qui souhaiteraient passer le BAFA, je les conseillerais vivement de passer le BAFA citoyen. C'est une expérience qui permet aux personnes qui sont comme moi un peu timides, introverties, de s'ouvrir un petit peu et de se libérer des pressions qu'on se met à nous-mêmes et d'apprendre au fait de manière active. La formation BAFA, ça permet de donner des clés essentielles pour l'animation. Tes impressions? Pour ce qui est de mes impressions, je trouve ça vachement intéressant, vachement dynamique. On se rend compte que quand même le métier d'animateur, c'est pas toujours facile parce que ça demande beaucoup d'énergie. Mais justement, c'est toujours un renouvellement dans la créativité, s'adapter aux enfants qu'on a en face de soi, en fonction de l'âge aussi. Et avec l'animation, on peut aborder tous les thèmes. Et c'est ça qui est très éclectique.